du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur qui nous fait vivre par son Esprit et habite en nous soit toujours avec vous. En ce 5e dimanche de Carême, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, mes frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Viens à notre secours, Seigneur notre Dieu. Accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils qui a aimé le monde jusqu'à donner pour lui sa vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors, vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Seigneur, qui subsistera
rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, et de lui abonde le rachat. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. De la page 10. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, celui que tu aimes est malade. En apprenant cela, Jésus dit: cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples: revenons en Judée. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit: ton frère ressuscitera. Marthe reprit: je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit: moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle répondit: oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde.
Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'aviez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comment il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé de sueur. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. En ce 5e dimanche du carême baptismal de l'année liturgique A, l'évangéliste Jean, par ce provisoire retour à la vie de Lazare, nous donne un enseignement sur la véritable foi chrétienne en la personne de Jésus, lui, la résurrection et la vie. En passant, disons que le nom de Lazare est une forme abrégée de Éléazar, qui signifie Dieu a aidé, ou bien que Dieu ait pitié, ou encore Dieu est secourable. Marthe et Marie, les deux sœurs, envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Implicitement, elles lui demandent d'accourir au chevet de son ami pour le guérir. Et là encore, la réaction de Jésus surprend. Il ne se rend pas au chevet du malade. Sa réponse, cette maladie n'est pas pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. C'est en effet ce signe du retour de Lazare à la vie qui va conduire Jésus à la mort. Jésus sera glorifié. Il va manifester la puissance de Dieu et se révéler comme la résurrection et la vie, comme vainqueur de la mort. Quand Jésus apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. En retardant sa venue à Béthanie, Jésus manifeste une fois de plus
sa souveraine liberté. Sa conduite ne saurait lui être dictée par un autre que le Père seul. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » C'est lucidement, et quand il le voudra, qu'il marchera sur Jérusalem et vers sa propre mort. On comprendra mieux la logique de Jésus par le dialogue avec Marthe qui suit. À vrai dire, Marthe avait une confiance inconditionnelle en Jésus. En rencontrant Jésus, elle lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Cette déclaration de Marthe est une plainte douloureuse à Jésus plutôt qu'un reproche. Mais elle s'empresse d'ajouter, « Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Simplement, malgré l'échec douloureux et révoltant qu'est la mort, Marthe persiste à reconnaître en Jésus celui à qui Dieu ne peut rien refuser. Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Ainsi, Jésus vient parfaire la foi de Marthe en dévoilant le véritable sens de la résurrection finale. D'une promesse visant la fin des temps, nous voici conduits à une réalité dès maintenant, offerte et présente dans la personne même de Jésus qui l'annonce. Alors Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. » C'est là le sommet du récit. Introduite par un solennel « Je suis », la seconde partie de la phrase énonce une conséquence au bénéfice du croyant. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et Jésus nous donne l'assurance, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Car le croyant, même s'il doit passer par la mort physique, vivra de la vraie vie. Celui qui croit en Jésus vit dès maintenant en lui. Alors, Marthe va pouvoir accéder à la foi par cette demande de Jésus. Crois-tu cela? Notre démarche de foi est toujours une réponse à un appel qui nous devance. Elle répondit, « Oui Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » La confession de foi ici révèle plusieurs formes de l'espérance juive. Le Messie, le Fils de Dieu, le prophète qui doit venir. Apprenant à son tour que le Maître est là, Marie sort précipitamment. Les Juifs, comme des aveugles, pensent qu'elle va pleurer au tombeau, car ils ne voient pas qu'elle court, au contraire, vers celui qui est la vie, vers Jésus. Par son dialogue avec Marie, Jésus est amené au lieu de la sépulture. « Seigneur, viens et vois, lui dit-elle. Alors Jésus se mit à pleurer. Les pleurs de Jésus témoignent de son amitié pour son ami Lazare. Alors que celles des Juifs
témoignent de leur incroyance. Jésus, d'une part, est ici cet homme qui frémit et se trouble devant ceux qui pleurent. Celui dont les Juifs pleurent peuvent inconsciemment dire « Voyez comment il l'aimait ». D'autre part, Jésus apparaît aussi comme le Fils dans son unité profonde avec le Père. Ainsi, sa prière confiante est tout de suite devenue une action de grâce. Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Jésus dit, enlevez la pierre. Notre Dieu est celui qui ouvre les tombeaux. Et notre Seigneur est celui qui crie, Lazare, viens dehors. Déliez-le et laissez-le aller, leur dit Jésus. Notre Sauveur est celui qui délivre des vêtements de mort et de nos bandelettes de peur. Enfin, mon frère, ma sœur, comme à Marthe, Jésus te dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois-tu vraiment que l'Esprit de Dieu, qui a ressuscité Jésus le Christ, donnera aussi la vie à ton corps mortel? Comme à Marthe, qu'en est-il de ta foi face à la mort? Mon frère, ma sœur, Jésus est-il désormais pour toi résurrection et vie? En Jésus, la résurrection et la vie, proclamons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint,
à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur semble parfois distant ou même absent de notre existence quand nous traversons des épreuves. Mais à l'instar de Marthe, nous croyons que Dieu nous exauce en son Fils Jésus, et c'est pourquoi nous prions en toute confiance: Seigneur, accueille notre prière. Seigneur, accueille notre prière. Pour les populations aux prises avec la guerre, les déplacements forcés et la destruction, prions le Seigneur. Seigneur, accueille notre prière. Pour les personnes endeuillées ou désespérées, afin que l'annonce de la promesse de Dieu d'ouvrir nos tombeaux leur apporte force et courage, prions le Seigneur. Seigneur, accueille notre prière. Pour les malades et pour ceux et celles qui les soignent ou leur assurent une présence, des services ou du soutien, prions le Seigneur. Seigneur, accueille notre prière. Pour les catéchumènes qui se préparent à la profession de la foi baptismale en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, accueille notre prière. Pour qu'en ce temps du carême, la solidarité, la générosité et l'accueil de nos communautés chrétiennes deviennent un signe prophétique et stimulant, prions le Seigneur. Seigneur, accueille notre prière. Dieu notre Père, tu écoutes nos appels, ton oreille se fait attentive aux cris de notre prière. Nous t'espérons de tout notre cœur et nous te prions avec assurance et gratitude par le nom de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Exauce-nous, Dieu Tout-Puissant, et accorde à tes serviteurs, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est
rester bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui-même, homme véritable, il a pleuré son ami Lazare. Dieu éternel, il le releva du tombeau. Ainsi, dans sa compassion pour le genre humain, il nous conduit par les sacrements de Pâques jusqu'à la vie nouvelle. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Normand David. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Natacha Marie-Paul en action de grâce. Sur Victoria Gabrielle Molière. Sur Marie Métellus. Sur Gary Georges. Sur Jasmine Saint-Louis et sa famille. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. L'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ
Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. La quête de la semaine dernière a rapporté $903. Un grand merci à tous. Le tronc du carême est là pour nous rappeler notre générosité et notre solidarité avec les membres de notre communauté qui sont dans le besoin. Le dimanche 2 avril, dimanche des Rameaux, à 14h30, il y aura un concert de musique sacrée ici dans l'église avec l'équipe de Denis et Julien pour la restauration de l'orgue. L'entrée est gratuite, ce sera à votre générosité, mais en même temps ce concert c'est pour nous introduire dans la Semaine Sainte. Lundi 3 avril à 19h, il y aura une formation liturgique sur le sens du carême, le sens de la Semaine Sainte, excusez-moi. Alors, tout le monde est invité, mais particulièrement les bénévoles, ceux et celles qui ont quelque chose à faire dans la Semaine Sainte sont encore plus invités. Mais tous les fidèles, vous êtes invités à participer à cette formation sur le sens des célébrations de la Semaine Sainte. Un grand merci à chacun et à chacune de vous, un merci à toute l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur, bénis ton peuple qui attend le bienfait de ta compassion. Accorde-lui dans ta largesse de voir exaucer les désirs que toi-même lui inspires. Par le Christ, notre Seigneur. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez en paix. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne semaine.